Salut les héros déconfinés, c'est Merege et aujourd'hui je ne vais pas faire une critique comme les autres. Aujourd'hui je vais faire comme Sam Levinson, le showrunner de Euphoria, excellente série au demeurant, qui a réalisé ce film Netflix, Malcolm and Mary. D'ailleurs ça s'appelle pas Mary et Malcolm, ça s'appelle Malcolm et Mary, ça a son importance puisque voilà, on met le mec avant. C'est un film complètement égocentrique, c'est incroyable, très prétentieux, c'est incroyable, j'ai jamais vu ça, franchement j'étais mort de rire, un film d'une vacuité absolue qui ne raconte absolument rien, c'est hallucinant, et alors tout le monde s'enflamme, tout le monde est là en train de faire « Ouais, c'est le meilleur film du monde, regardez Zendaya !» Zendaya, la meilleure comédienne de sa génération, Zendaya, une prestation qui mériterait un Oscar, Zendaya, non, je suis désolé, je ne suis pas d'accord, même si, on va pas se mentir, elle est plutôt correcte, elle est même bonne, elle livre une bonne prestation, mais un Oscar pour ça, les gars, soyons sérieux. Et puis alors, Denzel Junior, le pauvre, mais il rame. Oh là là, il sort de Tenet, en plus il a toujours gardé son costard. Il essaye d'être bon, là, tellement taillé en disant qu'il avait pas de charisme, et surtout comparé à son daron, c'est quand même terrible, que là, mais il en chie, mais il fait tout. Il fait de l'escrime dans le jardin, il crie, il lève les pattes, il saute sur la cheminée, c'est limite s'il fait pas un salto arrière. Mais non, ça marche pas, petit, ça marche pas, je suis désolé de te le dire, mais c'est le surjeu absolu, et c'est pas forcément de sa faute, puisque c'est vraiment très théâtral, on met le visage vers la caméra toujours, etc. Les chaises sont toujours pointées en direction du truc, enfin, je dis ça, c'est pas un défaut, c'est juste que là, on essaie de faire un petit peu du cinéma vérité, comme je vous disais, la caméra à l'épaule qui l'essuie comme ça, c'est ridicule, ça marche pas du tout. Et au bout d'un moment, quand même, ils s'en rendent compte, le réal s'en rend compte, il fait non mais c'est pas possible, et donc il calme un peu les choses, il pose sa caméra, donc il y a beaucoup plus de plans fixes, ça commence comme ça par des travelling, ensuite Cassavetes pourri, et puis après il fait non, j'ai fait n'importe quoi, donc voilà, je vais faire quelque chose de beaucoup plus simple, de beaucoup plus sobre, et là, ça commence à fonctionner un petit peu. Il y a notamment une scène qui est une très belle scène, dans une salle de bain, où les deux sont très bons. Et puis, toujours pour Denzel, parce que j'arrête pas de lui casser du sucre sur le dos, Denzel Junior, c'est pareil, parce qu'il joue un critique de cinéma comme ça qui vient de sortir son premier film, c'est la première, donc le public a adoré, les critiques aussi, apparemment, il revient donc avec Zendaya, sa chérie, et il a envie de fêter ça, sauf que elle est pas trop d'accord parce qu'elle a un peu les boules de pas avoir été remerciée à juste titre, et surtout qu'on s'inspire un peu de sa vie à elle. Voilà, c'est une histoire de junkie, donc elle est censée être une ancienne junkie, un peu comme dans Euphoria. On sait que le réalisateur aussi, c'est un ancien junkie. Ça déborde, ça se sointe. En plus, il a écrit le scénario. Donc c'est comme ça un truc un petit peu, on va dire, il y a des couches de superposition comme ça, de vrai, de faux, on sait pas trop de quoi on parle. Est-ce qu'on parle d'un couple qui se déchire? Est-ce qu'on parle de cinéma, de légitimité à faire du cinéma? Est-ce que en tant que blanc, tu peux faire un film avec des noirs? Spoiler, oui, tu peux faire ce que tu veux. La question qui n'a aucun sens. Est-ce que je suis légitime pour faire un film avec des noirs? Ouais, en fait, t'es légitime, tu peux même faire des films avec des, je sais pas, des Indiens, un poney et un petit chat, des extraterrestres, tu fais absolument ce que tu veux, il y a aucun problème. Mais voilà, oh oui, oh là là, suis-je légitime? Bref, ça, c'est dégueulasse. En plus, il est là en train de te faire revenir au début, Denzel Junior qui est là en train de faire « Ouais, je leur ai mis un uppercut, c'est génial, mon film, c'est limite un chef-d'œuvre, etc. » Et c'est très dangereux de faire ça, les cocos, parce que toi, tu l'attends, l'uppercut, Pendant tout le film, tu l'attends, l'uppercut. Tu te dis, vu qu'il y a une mise en abîme constante comme ça, et est-ce que vient l'uppercut? Non, l'uppercut, il arrive jamais, T'as envie, pendant tout le film, de voir le film dont il parle, Mais le film que toi, tu vois, c'est pas que tu t'ennuies, mais limite, quand même. Donc, les dialogues sont pas nuls. Franchement, ça va. Je pense qu'au théâtre, ça serait sympathique à suivre. Mais là, franchement, ça s'étire. Moi, au bout de, je vous dis, la première partie, au bout de 45 minutes, j'ai arrêté, j'ai mis sur pause. J'ai été voir sur Internet un peu les avis dithyrambiques. J'ai dit, attends, c'est pas possible, je vais continuer. Peut-être qu'il y a quelque chose d'autre. Et effectivement,
il y a quelque chose d'autre. Donc le film est vraiment scindé en deux. Donc le côté voilà intimiste, couple qu'on va filmer en train de faire pipi et tout, complètement ridicule, qui marche pas du tout. Et puis on a voilà le côté un petit peu critique, voilà hollywoodienne, où on va foutre un peu d'huile sur le feu, j'adore. Et là, ça m'a beaucoup plus parlé. Donc je pense qu'on prend du plaisir en plus quand on maîtrise un petit peu les codes du langage cinématographique, quand on moi je suis un peu du métier et donc ça me parle. Quand on maîtrise un petit peu Hollywood, ça nous parle aussi, même si on peut prendre du plaisir sans maîtriser les codes. Mais je veux dire c'est quand même, on a l'impression que c'est un réalisateur qui parle un petit peu aux gens de la profession. Et il y a un discours dans le film que j'ai particulièrement apprécié, c'est celui de Zendaya qui dit à Denzel Jr. mais t'es une pute. Et elle a trop raison. Alors moi, dans mon entourage, c'est ce qu'on se dit. On se traite de pute. Parce qu'un comédien, un réalisateur, ce n'est rien d'autre qu'une pute. Je suis désolé de le dire, mais tu vends ton cul, tu vends ton corps, c'est systématique. C'est-à-dire que déjà, tu es prêt à faire n'importe quoi et à te remettre à genoux pour n'importe quelle petite parcelle de gloire, etc. T'es prêt, à retourner ta veste à n'importe quel moment, juste, si on te promet l'opportunité de faire un film, de le sortir, etc. Tout le monde est là en train de s'auto-congratuler dans une espèce de truc qui est puant, mais vous n'avez même pas idée. Les Weinstein, par exemple. Moi, je suis mort de rire pour l'affaire Weinstein, parce que on a l'impression que c'est que, pardonnez-moi, des vierges effarouchées, peu importe d'ailleurs, femme-homme, qui arrivent et qui font quoi? Il y a des méchants et tout. Mais ouais, non, mais tout le monde le sait. Enfin, je veux dire, c'est n'importe quoi ce milieu. Il y a que des psychopathes, des dragueurs, des violeurs en puissance, des mecs qui ont un pouvoir incommensurable et qui sont là en train d'écraser les autres, de fermer la porte à d'autres, de sortir des petits sucres pour dire tu veux le rôle, tu le veux le rôle, ou tu le veux le rôle dans mon film. Et bien sûr, mais ça marche comme ça, c'est dégueulasse. Et puis tout le monde qui pardonne, qui dit mais lui c'est pas grave, il est gros, il est gras, il est con, mais c'est le producteur. Elle, c'est une connasse, mais bon, c'est pas grave parce que c'est la star principale. Lui, c'est un pauvre débile, mais bon, tu comprends, il faut lui passer ses caprices parce que c'est le metteur en scène, donc vas-y, masse-lui les pieds. Enfin bref, c'est n'importe quoi. Ce milieu est un milieu de pute, réellement, je le pense. J'ai adoré entendre ça, c'est très rare, et je valide à 100%, et je m'inclus, évidemment, à l'intérieur. Bref, un monde vraiment dégueulasse, et quand tu rentres dedans... Ah là là, c'est vrai que c'est glamour de l'extérieur, mais quand t'es dedans, c'est pour ça qu'en général on travaille en famille. Au bout d'un moment, tu travailles toujours avec les mêmes personnes parce que il y a des gens un petit peu quand même normaux dedans qui essayent de se serrer les coudes, mais ils ne sont pas nombreux. Alors voilà, toute cette partie, elle est intéressante. Tout le coup de fil de Denzel Jr., qui s'énerve parce que il a une critique positive, mais on raconte n'importe quoi, on analyse un petit peu son film comme de la merde, et lui, ça le dégoûte parce que si vous voulez, entre guillemets, sa problématique, c'est que lui, il est noir et que on juge son film comme un film de noir, parce que évidemment. Je trouve complètement débile, il a trop raison, mais en même temps, c'est comme ça, ça sera toujours comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Voilà, donc pendant quelques minutes, quand même, on est assez intéressé par ce qui se passe, et puis après, on retombe doucement dans l'ennui, comme ça. C'est un peu comme leur relation à tous les deux, c'est n'importe quoi, comme je vous disais, bipolaire, bip, 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 ils sont insupportables, égocentriques, pas du tout sympathiques. En plus, on est absolument pas du tout ému, mais du tout, par ce qui se passe. C'est-à-dire que limite, il pourrait s'ouvrir les veines, on serait comme ça. Reste, comme je vous disais, que c'est assez joli, que les acteurs font des prestations qui sont sympathiques, qu'il y a des beaux plans parfois, surtout quand dans la dernière partie, quand c'est calme et qu'il arrête de se prendre pour je sais pas qui. La mise en abîme est quand même rigolote parfois, même si les questions qui se posent, elles sont complètement stupides et t'as la réponse au bout de 3 secondes. Mais bon, c'est comme ça. Je ne comprends pas vraiment pourquoi tout le monde s'enflamme sur Zendaya et la prestation, je sais pas. C'est bien, elle est sobre, elle est juste. Vraiment, voilà.
Et j'ai envie de vous dire, c'est tout, en fait. Hein. Est-ce qu'on va s'en rappeler dans 6 mois? Je ne pense pas. Je ne pense pas du tout. Donc voilà, on va s'arrêter ici. Hein. Likez cette vidéo si elle vous a diverti. Délikez-la si ce n'est pas le cas. Écoutez, ce film au moins, il aura le mérite de m'avoir fait expérimenter quelque chose ce soir. Hein. Je me suis amusé à la faire, cette critique, donc ça c'est plutôt positif. Donc merci pour ça. Et voilà, nous on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Inondez-moi de commentaires, comme d'habitude, pour faire marcher le petit robot YouTube. Et portez-vous bien, j'ai envie de vous dire. Et regardez quand même le film, hein. Faites-vous votre propre opinion. Mais juste, les sirènes, chut, ça suffit. Allez, bonne nuit.